Pour participer, vous retrouverez le lien des groupes WhatsApp ainsi que le Instagram dans la description. Vous pouvez y aller sur le sujet suivant, les sorties pédagogiques, musées, zoos, galeries. Pour les enfants, sont-elles bénéfiques? Je vais Allez-y. commencer. Ouais. Merci, monsieur l'examinateur, de m'avoir cédé la parole pour parler dans ce sujet très intéressant concernant les sorties pédagogiques pour les enfants et si elles sont bénéfiques ou pas. Pour commencer, les sorties pédagogiques sont généralement organisées pour l'école et ont un but éducatif précis, que ce soit au zoo, au musée ou des galeries. Ce genre de sortie peut avoir des avantages comme des inconvénients. Et c'est ce que je vais développer successivement et à la fin, je donnerai mon avis. Tout d'abord, les sorties pédagogiques aident les enfants à acquérir une meilleure compréhension, c'est-à-dire l'un des principaux avantages des sorties pédagogiques est de permettre aux élèves de mieux comprendre leur sujet d'étude actuel. Le fait de voir une ressource de première main ou d'apprendre un sujet de manière pratique peut contribuer à le cimenter dans la mémoire des élèves. En effet, en plus d'améliorer les résultats individuels, les sorties pédagogiques peuvent également aider les élèves à se découvrir une passion pour de nouveaux sujets, c'est-à-dire de découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Par exemple, les sorties au musée peuvent développer chez un enfant une curiosité pour découvrir l'histoire. Ensuite, l'importance des sorties pédagogiques est surtout mise en évidence par le fait qu'elles aident les élèves à renforcer leur confiance et à gagner en indépendance. Un avantage particulier des voyages scolaires à l'étranger est que le fait d'emmener les élèves vers des destinations plus lointaines peut contribuer à renforcer leur caractère et leur enseigner des compétences de vie qui vont au-delà de la salle de classe. Par ailleurs, les sorties pédagogiques sont une excellente occasion pour les élèves de nouer des liens avec leurs camarades de classe et les enseignants. De nombreux élèves reviennent de ces sorties pédagogiques avec des amitiés plus solides et de meilleures relations en classe, car de nombreuses activités leur permettent de travailler en équipe et de partager leurs expériences avec d'autres élèves. Enfin, les sorties pédagogiques donnent aux élèves la possibilité de vivre une multitude d'expériences qui autrement pourraient leur échapper. Qu'il s'agisse de s'immerger dans de nouvelles cultures, d'essayer de nouvelles cuisines, ou d'explorer des musées fascinants et des lieux historiques importants. Les sorties pédagogiques peuvent contribuer à élargir les horizons de nos enfants. D'un autre côté, les sorties pédagogiques ne sont pas vraiment sécuritaires et on recommande souvent aux parents de s'assurer que la sécurité sera de mise lors des excursions scolaires de leurs enfants. Car la majorité des parents signent le formulaire de consentement sans se poser de questions sur la sécurité de leurs enfants. Ces sorties scolaires occasionnent pourtant des milliers de blessures et quelques décès chaque année. En outre, une activité qui ne pose aucun danger en milieu de famille peut être dangereuse en milieu scolaire où la supervision n'est pas toujours assurée. Certaines activités proposées comportent des risques manifestes. Pour conclure, j'affirme que les sorties pédagogiques sont très bénéfiques pour les enfants. Néanmoins, il faut assurer que nos enfants seront en toute sécurité et que la destination de la sortie ne les mettra en aucun cas en danger. Merci, monsieur l'examinateur, de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Alors, en termes de gestion du stress, vous êtes ceinture noire troisième dan parce que avec bébé, ben forcément, le duo est pas évident. Vous avez réussi
à ne pas vous laisser perturber. C'est beau, ça. C'est très bien. C'est un très, très bon passage. C'est un très, très bon passage. C'est bien structuré. Comment on le sait? Bah, il y a des connecteurs logiques entre les différentes parties. Euh, les arguments sont bien défendus. On a des cars parce que qui viennent appuyer l'introduction de ces arguments. Donc, on avance une idée. Pourquoi? Bah, car, ta, 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 ta. Parce que, ta, 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 ta. En effet, ta, 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 ta. Donc, ça, c'est vraiment bien également. Euh, les toutes petites erreurs, il y en a très peu. Vous avez dit en milieu de famille, en milieu familial. D'accord. Ensuite, vous avez dit des endroits ou quelque chose comme des endroits plus lointains. Alors, je ne sais plus exactement ce que vous aviez dit. On va plutôt dire lointain, tout simplement. On va enlever le plus, parce que si vous ajoutez plus lointain, la question qu'on se pose, c'est Oui, bah, plus lointain que quoi? oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout simplement lointain. Vous aimez beaucoup les adjectifs, donc un musée important, c'est bien, c'est bien. C'est un très bon passage. Je peux commencer. Allez-y, je vous en prie. D'accord, merci. Alors, les sorties pédagogiques, ce sont des sorties organisées par un établissement scolaire pour les élèves et généralement leur destination était au zoo, au musée, aux galeries, etc. Si les protagonistes voient que ces sorties pédagogiques sont enrichissantes pour les élèves vu leur revenu culturel sur eux, les antagonistes, les antagonistes trouvent que cette initiative n'est pas utile pour les enfants. Il faut faire d'autres activités indispensables que effectuer ce genre de sorties. La question, la question qu'on doit poser, est-ce que les sorties culturelles dans le cadre pédagogique sont bénéfiques pour les enfants? Cette question est très intéressante et nous allons le mettre sous la projection. Je vais commencer par marcher sur la voie qui dit que euh, il est important de faire ce genre de sorties vu leur revenu culturel pour les élèves dans une première partie. Et dans une deuxième partie, je nuancerai cet avis. Euh, et, et dans la troisième partie, j'apporterai mon avis personnel. En effet, il faut rappeler que le programme éducatif de l'école dispose plusieurs matières. En première position, on trouve l'histoire et géographie, sciences. Euh, Ces matières nous stimulent quelque chose de curiosité afin de découvrir est-ce qu'elle est réelle ce qu'on apprend à l'école. Ce qui résulte en quelque sorte un besoin de faire de faire ce genre des activités afin de rassasier l'information ou bien le cours qu'on a après. Et dans ce cas-là, ça sera plus convaincant pour les élèves. Selon une étude menée par l'Université de Tokyo en 2010, où nous a montré que 85% des sorties culturelles, ils ont été faits au Japon et étaient bénéfiques pour les élèves. De plus, ça sera plus clair de noter que les sorties pédagogiques vont être une source culturelle très enrichissante pour nos enfants, vu les effets qui reviennent sur leurs connaissances plus tard, soit dans les prochaines études ou bien dans la vie quotidienne, sachant que les musées et les galeries, par exemple, font partie de l'histoire et la science fait partie indispensable de la vie humaine, etc. Selon un témoignage rapporté par la chaîne TV5 Monde en France l'année passée, où on a vu les enfants très contents de faire les sorties culturelles avec leurs profs. Cependant, il est important de souligner que les sorties pédagogiques seraient une perte de temps et assez fatigant pour les enfants vu le déplacement et ça prend du temps. De plus,
qu'ils apprennent assez dans l'école et ça suffit pour qu'ils puissent comprendre leurs cours. Selon une étude menée par des spécialistes belges où nous ont expliqué que les sorties pédagogiques demandent minimum une journée pour les faire, veut dire une équivalence de 8 cours par jour. Ça sera inutile selon les spécialistes. En guise de conclusion, je trouve que les sorties pédagogiques, ce sont des activités très enrichissantes pour les enfants et ils auraient besoin de les faire prochainement vu leurs bénéfices pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé du passage de Monsieur Mabino? Monsieur Félix, Allez-y. j'ai perdu la concentration Ouais, quand j'avais quelques bruits d'un ami. D'accord. Oui, c'est pour ça peut-être j'ai perdu quelques prononciations, bien quelques idées. Donc, Alors, au niveau des idées générales, de ce que j'en ai retenu, c'est principalement l'intérêt de ces sorties pour l'enrichissement intellectuel des enfants qui leur est bénéfique tout au long de leur vie, dans leurs études et bien après même. Donc l'idée générale était la suivante. Voilà, vous pouvez y aller quand vous voulez. Merci. Alors, concernant ce sujet-là, des sorties pédagogiques au musée, au zoo et aux galeries, bien sûr, pour les enfants, sont-elles bénéfiques ou pas? Alors, les sorties pédagogiques pour les enfants sont des activités organisées par des établissements scolaires ou bien des associations ou des familles dans le but de permettre aux enfants de découvrir des lieux culturels et de s'instruire tout en amusant. Alors, dans une première partie, nous verrons quelques arguments positifs de cette affirmation avec quelques exemples. Et dans une seconde partie, nous verrons quelques aspects négatifs à propos de ce sujet-là, avec des exemples, bien sûr. Et pour conclure, je vous donnerai mon point de vue personnel en conclusion. Alors, les sorties pédagogiques, bien sûr, peuvent être bénéfiques, bien très bénéfiques, bien sûr, pour les enfants, pour plusieurs raisons. Donc, la première des choses, c'est l'apprentissage pratique. Alors, les sorties pédagogiques offrent aux enfants une expérience pratique d'apprentissage énorme qui peut aider à renforcer, bien sûr, les concepts abordés en classe. Par exemple, une visite au musée peut aider à donner vie à l'histoire ou à la science en permettant aux enfants de voir des artefacts et des expositions en personne plutôt que simplement de lire des livres, bien sûr. Donc, c'est un truc amusant pour les enfants. Et aussi bien, c'est une chose qui est géniale, qui est super, mais à la contrepartie, on peut dire que les sorties euh, peuvent être coûteuses, donc certaines sorties pédagogiques peuvent être coûteuses, ce qui peut rendre difficile la participation de tous les élèves. Cela peut entraîner une exclusion sociale pour les élèves qui ne peuvent pas, bien sûr, se mettre de participer, ce qui peut être préjudiciable à leur bien-être émotionnel. Alors, en résumé, bien que les sorties pédagogiques offrent de nombreux avantages pour les enfants, il est important de prendre en compte des inconvénients
potentiel est de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité et l'inclusion de tous les élèves. Alors, pour moi personnellement, je suis contre les sorties pédagogiques pour plusieurs raisons. Donc, le coût, l'accessibilité, l'organisation, la sécurité. Alors, c'est ça. Merci, voilà. Merci à vous. Alors, au niveau du chrono, on est comment? Hop, 3 minutes 39. On est une grosse minute en dessous des 4 minutes 30 demandées. Mais au niveau de votre passage, vous n'avez pas lu, j'imagine. C'était une impro, c'est ça? Non, non, j'ai lu un peu parce que je n'ai pas Ah, préparé. Oui, ok. effectivement. J'ai cru que c'était naturel. Franchement, je n'ai pas ressenti plus que ça la lecture. C'est un bon passage. Vous êtes à l'aise en français. Euh, il manque un petit peu de consistance pour aller chercher 4 minutes 30, c'est-à-dire développer peut-être un peu plus longuement les arguments. Alors, soit vous amenez plus d'idées, soit vous développez un petit peu plus longtemps vos arguments, mais dans l'ensemble, il y a très peu de fautes. Et moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je ne sais pas les autres si vous avez un avis, mais c'était pas mal du tout. Vous pouvez y aller. Oui, je suis prêt. Les sorties pédagogiques, appelées souvent voyages scolaires organisés, en regroupant toute une classe scolaire ou plusieurs classes destinées à apprendre quelque chose par l'observation et la pratique du terrain hors les murs de l'école. Certaines personnes trouvent ces sorties pédagogiques comme une opportunité d'élargir les connaissances éducatives de l'étudiant. Par contre, d'autres personnes pensent que ces sorties vont rien apporter aux apprenants juste pour les distraire et une perte de temps. Donc, la question qui se pose, est-ce vraiment ces sorties pédagogiques sont bénéfiques pour les enfants? Pour répondre à cette question, nous aurons en premier lieu les avantages de ces sorties pédagogiques et en deuxième partie, on va essayer de nuancer la première et à la fin, je vais vous donner mon avis personnel. Tout d'abord, les sorties pédagogiques est une occasion de découvrir de nouvelles connaissances et expériences qui se peuvent pas être produites dans la salle de cours, car elles donnent l'environnement d'apprentissage stimulant et les inspirent pour la poursuite de leurs études au futur. On peut donner l'exemple des avantages pour les sorties pédagogiques. Lorsqu'ils visitent les musées, les enfants peuvent apprendre sur l'histoire, la science et la culture. En outre, les expositions qui se déroulent dans les musées, par exemple, peuvent encourager l'enfant à explorer, à poser des questions, ce qui peut renforcer sa curiosité naturelle. En outre, les sorties pédagogiques permettent d'élargir leurs compétences sociales en interagissant avec d'autres élèves et camarades de classe et même avec les adultes que les accompagnent. Et pour bien argumenter les avantages des sorties pédagogiques, il y a une expérience menée par un chercheur français spécialiste dans la pédagogie de l'enfant. Il a fait cette expérience sur deux étudiants. Le premier qui pratique souvent ces genres de sorties avec ses parents et avec son école. Le deuxième, il n'a jamais eu la chance d'assister à ces événements. Il a donné un QCM de 10 questions de culture générale. Le premier, il a pu répondre à toutes les questions avec un taux de réussite de 100%. Cela veut dire que ces sorties pédagogiques sont vraiment bénéfiques
pour le cerveau de l'apprenant. Néanmoins, les sorties pédagogiques, surtout les mal préparées ou mal organisées ou non supervisées, peuvent avoir des conséquences négatives. On peut dire, par exemple, maîtriser un groupe d'élèves dans une classe, c'est facile, mais dans un espace ouvert comme les parcs ou les zoos ou dans les musées, c'est pas vraiment facile. Il faut avoir des compétences et un entraînement spécial de les maîtriser tous. On peut citer aussi parmi les inconvénients le coût de ces sorties qui est des fois à la charge des parents et ces parents-là trouvent des problèmes, surtout pour les familles qui ont un faible revenu. À mon avis, les sorties pédagogiques peuvent être bénéfiques pour les enfants en offrant des occasions d'apprentissage pratiques et stimulantes. Il faut juste bien planifier et organiser et assurer la sécurité pour tout le monde. Merci. Merci à vous pour votre passage. Alors, j'ai bien aimé votre passage, c'était structuré. J'ai bien aimé les idées que vous avez avancées. Il y a quelques petites fautes sur lesquelles je vais revenir, mais dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Au niveau des petites fautes, au début de votre passage, vous avez dit les sorties pédagogiques est une occasion. Est-ce que vous sauriez le corriger? Les sorties pédagogiques est une occasion. Sans. Très bien. Oui. Alors, ensuite, vous avez dit pour bien argumenter les avantages des sorties pédagogiques. C'est pas faux, mais j'aurais plutôt évité d'utiliser argumenter les avantages, puisque c'est entre guillemets la consigne. On va plutôt utiliser défendre l'idée plutôt que argumenter. Voilà, pour défendre l'idée. Et à la toute fin, vous avez dit le coût qui défoie à la charge des parents. Le coût qui défoie à la charge des parents. Le coût qui est. Le coût qui est, des fois, voilà, ou parfois à la charge des parents. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout.